Bonjour à tous. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Se fixer un grand objectif, être rempli de motivation, et puis, quelques semaines plus tard, tout abandonner. Et si le problème, ce n'était pas un manque de volonté, mais la méthode elle-même? Aujourd'hui, on explore une idée qui pourrait bien tout changer. Oui, je sais, ça peut paraître un peu à contre-courant. Toute notre vie, on nous a répété que pour réussir, il fallait des objectifs clairs, ambitieux. Mais et si cette croyance populaire était en fait la raison pour laquelle tant de bonnes résolutions finissent par échouer? C'est la promesse d'aujourd'hui. On va décortiquer ensemble une approche pour construire des changements qui tiennent la route, des changements qui travaillent avec notre nature et pas contre elle. Alors, juste une petite précision avant de plonger dans le vif du sujet, ce contenu est là pour informer. Pour tout conseil personnel, il est bien sûr essentiel de se tourner vers un professionnel qualifié. Allez, on commence par le cœur du problème, le piège de l'objectif. Comment est-ce possible que le fait de se concentrer sur la ligne d'arrivée puisse paradoxalement nous empêcher d'avancer sur le long terme? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors c'est quoi la grande différence entre un objectif et un système? C'est assez simple en fait. L'objectif, c'est le résultat qu'on veut atteindre. Le système, c'est le processus qui nous y mène. Prenez un coach sportif. Son objectif, c'est de gagner le championnat. Son système, c'est tout ce que son équipe fait à l'entraînement, jour après jour. L'un est une destination, l'autre, c'est le voyage. Le problème, c'est que se concentrer uniquement sur l'objectif a des sacrés inconvénients. D'abord, ça reporte le bonheur. On se dit « Ah, quand j'aurai atteint ça, je serai enfin satisfait ». Ensuite, il y a le fameux effet yo-yo. Une fois le but atteint, la motivation s'écroule et on risque de revenir à la case départ. Et enfin, le grand paradoxe. Le vrai succès durable, il ne vient pas d'une seule victoire, mais d'un processus continu d'amélioration. D'accord, si les objectifs ne sont pas la solution miracle, quelle est l'alternative? Eh bien, c'est de construire un système intelligent. Un système qui travaille pour nous, au lieu de devoir compter sur notre volonté, qui, soyons honnêtes, a ses hauts et ses bas. Et pour ça, il existe un outil d'une puissance redoutable, les intentions de mise en œuvre. L'idée, c'est d'automatiser nos décisions pour ne plus avoir à réfléchir sur le moment. On planifie à l'avance avec une règle simple. Si telle situation se produit, alors je fais telle action. Par exemple, si c'est mardi à 18h, alors je mets mes chaussures de sport. Fini de négocier avec soi-même. Et pour que ce soit encore plus facile, on peut utiliser ce qu'on appelle l'empilement d'habitudes. On prend une routine qu'on a déjà, bien ancrée, comme se faire un café le matin, et on vient y greffer notre nouvelle habitude. Après avoir mis en route la machine à café, je médite pendant 1 minute. C'est super efficace parce qu'on utilise un chemin déjà tracé dans notre cerveau pour en créer un nouveau. Il y a une citation qui résume cette idée à la perfection. On ne s'élève pas au niveau de ses objectifs, on tombe au niveau de ses systèmes. Autrement dit, nos plus grandes ambitions ne garantissent rien. Au final, ce sont nos routines par défaut, nos systèmes du quotidien qui déterminent vraiment nos résultats. Ok, on a les outils pratiques, mais maintenant on va aller encore plus loin. Toucher au cœur du réacteur. Parce que le changement le plus profond, le plus durable, il ne concerne pas seulement ce que l'on fait, il concerne qui l'on devient. Imaginez le changement comme une cible, avec 3 cercles. Tout à l'extérieur, il y a les résultats. Perdre du poids, publier un livre. Au milieu, on trouve les processus, faire du sport, écrire chaque jour. Mais au centre, le noyau dur, le vrai moteur, c'est notre identité. Et c'est de là que tout part. Mais alors, comment on fait pour changer cette identité? La réponse est simple, et elle tient dans une métaphore. Chaque action que l'on fait est comme un vote pour le type de personne que l'on veut devenir. Chaque fois qu'on va à la salle de sport, on dépose un bulletin dans l'urne de l'identité « Je suis une personne active ». Et là, la nuance est capitale. On ne se concentre plus sur le résultat final, mais sur l'incarnation de cette identité. Le but n'est pas de lire un livre, c'est de devenir un lecteur. Le but n'est pas de courir un marathon, c'est de devenir un coureur. C'est un changement de perspective fondamental qui nourrit la motivation sur le très long terme. Parfait, on a vu le pourquoi et le comment. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Voici un plan simple, en 3 étapes, pour transformer toutes ces idées en un système concret qu'on peut commencer à appliquer dès aujourd'hui. Tout commence avec une question. Quel type de personne est-ce que je veux être? Une personne qui apprend constamment? Une personne sereine? Ensuite, étape 2, on accumule les preuves. On dépose des votes chaque jour avec des actions minuscules. Et enfin, étape 3, on utilise l'empilement d'habitudes pour que ces actions s'intègrent naturellement à notre quotidien. Mais attention à un piège très courant, la pensée du tout ou rien. Celle qui nous fait croire que si on rate un jour, tout est fichu. C'est complètement faux. Un vote manqué ne fait pas perdre l'élection. La seule règle d'or à retenir, c'est ne jamais manquer 2 fois de suite. On se relève et on dépose le vote suivant. Et on termine avec cette question pour réfléchir. L'idée, ce n'est pas de tout changer d'un coup, c'est de choisir un point de départ, une identité à renforcer, un vote à la fois. Alors, pour quelle identité les premiers votes seront-ils déposés?